Hello, les vents contraires de Dominique Joubert. Et c'est aux éditions Le Dilettante. Voilà un petit bouquin trouvé, bouquin d'occasion, trouvé par hasard. Je ne connaissais pas du tout Dominique Joubert. Et voilà une histoire bien ficelée, drôle, poétique, euh, alors que les circonstances ne le sont pas du tout, puisque l'histoire c'est un gars, un baroudeur qui se trouve au Sénégal, à Dakar, complètement par hasard, dans les années 70. Et pour un vulgaire joint fumé dans une chambre d'hôtel, il va se retrouver en prison et donc il raconte un petit peu cette épopée-là. Donc je vais vous lire le début, les premières pages. Sur la dalle en ciment, les ailes de la mouche vont brisser. En vain, assis par terre, le dos au mur et les genoux repliés sur le menton, j'observais scrupuleusement cette interminable agonie, jusqu'à ce qu'un grand escogriffe à la peau noire se lève et écrase la mouche. Je en eus voulu d'abord porter si vite le coup. Comment allais-je me distraire maintenant? En écoutant les dits de mes compagnons, leurs vacheries, leurs vantardises, en jouant à la bataille navale sur les pages vierges de mon passeport, avec de l'assurance ou mieux encore des muscles noueux, des branches de noisetier, je m'en serais pris au grand escogriffe, ça m'aurait occupé. On n'a pas idée de ce que c'est, avant d'être tombé au trou, que d'attendre des jours et des jours qu'une simple décision suspende vos angoisses. En forçant, en empilant les corps, en vissant bien, la cellule était susceptible de contenir une quinzaine de pensionnaires et elle les contenait, en majorité des Africains. Le contraire eût été effarant puisque nous nous trouvions dans la capitale du Sénégal. J'ignorais cependant en quel endroit précis de la ville. N'y étant arrivé que l'avant-veille, la topographie de Dakar me demeurait étrangère. En 2 jours, on a tout juste le temps de se faire pincer. Une superbe arrestation d'ailleurs, en douceur, presque grand guignolesque. Je ne cessais d'y penser, assis par terre, le dos au mur, et dérouler sans fin les bobines du film, image par image, en essayant d'y comprendre quelque chose. Extraordinaire tout de même l'enchaînement des actes qui nous entraînent vers l'amour, la camarde ou le violon. C'est baroque. Nous étions au début des années 70 et j'avais 25 ans. Je traçais la route par vocation. En ce temps-là, le monde entier paraissait receler une infinité de mâts de cocagne. Les déserts se traversaient en marchant sur les mains. Les sentiers de l'Himalaya s'escaladaient en braillant des chansons de carabin. La digue du cul faisait sourire les Sherpas. Je n'avais pour tout modèle que le 4e pied nickelé. Selon nos caprices et sans le moindre pifrelin, on restait des semaines, voire des mois, dans de beaux pays malsains. Le vent en poupe nous poussait décidément plus loin, vers des Eldorado où des filles, sentant l'huile de coco ou la sardine, se jetteraient à nos coups en nous offrant des hibiscus d'un rouge de feu de Bengale. Bien sûr, il y eut peu de colombines sur ces chemins, mais ça valait le détour. N'est-ce pas que les voyages nous chamboulent comme un verre de rosée? Parce que ce qui était de l'épopée, notre jeunesse avait raté son coche. Mai 68, une révolution mornée, manquée par son avilissement politique et son détournement dans l'abrasive question des mœurs, nous laissait un arrière-goût de foin sec. Nous n'avions rien bouleversé. La route avait ainsi recueilli les débris de nos illusions. Tandis que je rôdais dans les bas-fonds d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, pressé par aucune urgence, j'avais accepté un défi. Être présent tel jour, à telle heure, en tel lieu de Dakar, et cela en utilisant tous les moyens du bord, l'autostop, les tortillards. Que pouvait-il y avoir de mieux à faire que de courir mes propres aventures? Les buts n'existaient plus. Ouvrir les yeux aux merveilles du jour donnait un sens autrement acceptable à la vie. Sur le vide pendaient des lanternes vénitiennes. Je quittais Abidjan, séance tenante, les lagunes et les mendiants, la sensuelle Kali, dévoreuse de CFA, et Célestin Biti, le petit vendeur d'ananas d'Adjamé.
De camions chargés de dynamite en jeep déglingués et de trains surbondés aux odeurs nauséabondes en voitures de coopérants, je parvins à être d'une ponctualité extrême. Tel jour, à telle heure, en tel lieu de Dakar, je fus présent. L'exactitude et la politesse des vagabonds. Voilà, Vent contraire, Les vents contraires de Dominique Joubert. Et c'est un petit bouquin édité aux éditions Le Dilettante. Voilà, bisous.